Molang, c'est un lapin qui fait de chaque moment de sa vie un moment unique et merveilleux. Et Molang a rencontré un petit poussin plus timide, plus réservé, qui a des petites angoisses. Et ces deux-là ont créé une amitié totalement singulière. Ils vont transformer les petits problèmes en moments de bonheur partagé. Il n'y a pas de morale, je vous montre juste comment aborder les choses d'une façon positive. Personne n'a une identité à part Molang et Piu Piu qui ont des vrais prénoms, les autres c'est des pincos. On m'a demandé de trouver des prénoms, etc. Mais en fait, donner un prénom à un autre personnage, je devais l'immobiliser dans quelque chose. Alors que là, tous les personnages sont égaux. Tous les personnages ont les mêmes prénoms. Et ils ont tous la même forme en même temps. C'est quelque chose de très particulier dans cette série. Comme on ne genre pas. Il y a des actions prédéterminées, parce que vous êtes une fille, vous agissez de telle façon. Parce que vous êtes un garçon, vous agissez de telle façon. Et moi, j'ai pas voulu montrer ça. La question de l'empathie, la question d'aller vers l'autre, c'est pas une question de fille ou garçon, quoi. Ok. Si vous faites des collines, vous avez le choix, hein. Vous faites une couleur à plat verte. Et nous, on a pris le parti de mettre de la paterne. Alors, de la paterne, c'est des petits bouts de gazon que l'on aperçoit, ou alors c'est des points. On a des collines roses avec des points blancs. On a des collines jaunes avec des petites rayures blanches. On a quelque chose de très identifiant. En fait, l'idée, c'est que vous voyez un décor, vous savez que c'est du Molang. Je me suis rendu compte en fait que j'adorais la musique et on a énormément de chansons. Avec un compositeur qui s'appelle Nick Varley, qui est extrêmement doué, salut Nick, chanté par Bruno Guérassag aussi, parce qu'il ne faut pas que j'oublie, qui est le comédien qui fait toutes les voix de Molang. On a un épisode où on fait un hommage à David Bowie, on est assez libre de faire ce qu'on veut. La chanson nous permet d'avancer dans l'histoire ou de clôturer l'histoire. Il faut quand même savoir que Molang et Piu Piu, il y a des dialogues avec une langue que l'on ne connaît pas, mais on comprend tout. Par exemple, si je te dis « Bakakiku », ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? On pioche un petit peu dans les racines des langues. Et puis en fait, on voit si ça marche. Ce sont les intonations, c'est l'animation aussi, parce que l'animation doit exprimer tout, qui donne le sens au vocabulaire. On n'a pas encore de déclinaison. J'espère que non, c'est compliqué. Les saisons 4 et les saisons futures, en fait, on retrouve Molang et Piu Piu dans des époques différentes. Ils vont traverser l'histoire, rencontrer des personnages célèbres. On va les retrouver avec Louis XIV, avec Léonard de Vinci. Et ils vont aussi traverser les grands mythes, le cyclope, les sirènes. Ils vont aider ces personnages à trouver leur place. Ils vont les aider aussi peut-être à créer leurs inventions. Ça ne veut pas dire qu'ils voyagent dans le temps, attention. Ça veut dire que cette amitié-là, elle existe à toutes les époques. Molang et Piu Piu existent à toutes les époques. Piu Piu, Molang, Piu Piu, Molang, Piu Piu, Molang. Mon ambition bientôt, c'est de sortir un disque. Oh. Piu Piu, Specti, Rabono, Cablo, Carita. Avec des genres différents, hein, parce que Molang, il n'est pas que rock'n'roll, que reggae, il est tout. Il est open-minded. Je pense long métrage aussi, j'avoue. On peut
on peut aller au long métrage. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose qui me travaille depuis assez un bout de temps. Rien ne peut arrêter Molang, parce que avec Molang, tout est possible. Il le dit bien dans sa série, donc tout est possible.